Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve sur un format podcast et je suis sûr que tu vas avoir beaucoup de valeur durant notre discussion. Donc, on a décidé de mettre une caméra avec mes différents amis. Et d'ailleurs, on a tourné aussi un vlog. Si tu as envie de le voir, c'est directement dans la description. Il est très sympa aussi et je pense que tu vas rire et tu vas avoir également de la valeur dedans. Donc, dans ce podcast-là, tout simplement, j'ai décidé un petit peu d'échanger, que ce soit sur la réussite de manière générale ou alors tout simplement sur l'entourage avec des amis. Donc, on fait tous une activité sur Internet et on gagne tous de marge plus de 10 000 euros par mois. Après, voilà, c'est juste une barrière. Bien sûr, il y en a qui gagnent bien plus, il y en a qui gagnent tout juste ça, mais qu'importe, c'est juste des chiffres, c'est juste pour vous motiver. Et j'espère que cette vidéo également, elle va te servir de levier, qu'elle va te servir de coup de pied aux fesses pour justement que tu ailles chercher tes objectifs. On se retrouve tout de suite sur le podcast. Let's go. Les gars, on a eu beaucoup de scènes qui étaient plutôt fun. Je pense que là, ce serait bien qu'on se pose et qu'on discute un peu plus sérieux. J'ai des petites questions pour vous. Et je voulais savoir déjà dans un premier temps, plutôt, selon vous, qu'est-ce que vous définissez comme réussite selon vous? Je vais prendre dans l'ordre, genre, après on peut intervenir. Vas-y, Commence. Vas-y, mais je pense que c'est une question Comment ouverte, c'est intéressant Ouais. de débattre. Ouais, clairement, selon toi, qu'est-ce qui définira ou là où tu pourras dire, j'ai réussi, que ce soit d'un Ouais. point de vue financier ou qu'importe. Bah, en vrai, moi, c'est un truc que je me pose souvent la question, tu vois. Ouais. Parce que c'est un peu ce qu'on cherche tous, même si c'est un peu inatteignable, parce que quand on se dit c'est quoi la réussite, personne ne sait jamais vraiment ce que c'est. Après, moi, comment je définis la réussite, c'est un peu genre, je suis dans une période d'acharnement en ce moment. Je me lève le matin, j'ai envie de bosser, tu vois, je suis tout le temps en mode, faut que je réussisse, faut que je fasse du chiffre, faut que j'atteigne mes objectifs. Une fois que j'atteins mon objectif, je veux toujours aller plus loin. Et je pense que moi, le moment où je vais te dire, ok, ça va, c'est le moment où je vais me lever le matin et je vais me dire, bon, j'ai plus forcément l'acharnement que j'avais avant. Peut-être que ça passera par l'argent, peut-être que ça passera par la famille, les enfants, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est le moment où tu n'es plus acharné dans ce que tu fais. Et tu es un peu plus paisible, tu vois. Tu es un peu plus calme. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, grave intéressant. Toi Adam, ce sera à partir de quel moment? Bah, après, c'est difficile de définir. Genre, tu te lèves, tu te dis, j'ai réussi. Genre, moi, en fait, je considère que j'ai réussi dès l'instant où j'aurais accompli tout ce dont j'ai accompli en fait dans ma life. Ouais, mais t'as toujours des ouais, c'est ça. Ouais, t'as toujours des trucs à accomplir, je suis d'accord, mais genre, je me suis fixé des objectifs de vie, forcément, comme nous tous ici. Ouais. Je pars du principe où j'aurais réussi comme j'aurais coché toutes les cases, quoi. Ouais, mais t'as pas peur que toutes ces cases, justement, elles soient toujours. Tu vois, il y en aura toujours. Ouais, il y en a toujours qui vont se une rajouter, aussi. bien sûr. Mais après, c'était by step. Mais ouais, mais en fait, c'est-à-dire qu'il y en a, alors, il y a des cases qui sont. Il y a des cases qui sont à cocher, genre. Vous en faites pas, c'est les aléas du direct. Ouais, il y a T'as besoin d'aller aux toilettes. il y a des cases qui sont à cocher à court terme, on va dire. Et il y a d'autres cases qui seront à cocher sur le plus long terme, tu vois. Ok. Et je considère que, genre, quand j'aurai coché plus ou moins celles qui sont sur le long terme, Ouais. je pourrais aussi le faire. Toi, Arthur, de ton côté. Tu regardes comme ça. Mais mec, en fait, c'est difficile de définir ça. Ouais, genre. bah oui, bah bien Moi, sûr. je peux pas Toi, dire. de ton côté, Arthur. Moi, c'est plus parce que. Attends, la réussite. Bon, on met David au milieu. Mais mec, c'est galère. C'est grave galère. David, toi, Mais moi, vas-y, je pense vas-y, à autre réponds, chose. là. Mais attends, En fait- j'ai une réponse. En fait, je trouve que je suis en train de réussir, mais chacun à son niveau. C'est-à-dire que moi, j'ai une dream list, j'ai des objectifs à atteindre, etc. etc. Et j'ai déjà avancé. Ouais. Et je trouve que j'ai déjà réussi, entre guillemets, sur un certain pourcentage, ou en tout cas des quêtes que j'ai, on va dire, dans la vie. Et en fait, je suis heureux dans là où j'en suis. C'est-à-dire que, ouais, on me dit, ouais, t'aurais pu aller plus vite, ouais, moi, etc. On peut Et toujours. ben en fait, franchement, là, regarde, on est dans une ville là, on est entre potes. Ouais. Moi, j'ai fait mon livre, c'était super cool, je kiffe. Mais genre, on n'est pas pressé, genre, juste on sait qu'on va y arriver. On chiffre, on est libre, on fait ce qu'on veut. Je trouve que la réussite, déjà, elle est là. Ouais, Et bon, le pour ça, but, c'est. En fait, la réussite, c'est quand même un peu être heureux, quoi. C'est les aléas. C'est un peu être heureux et. Enfin, c'est sûr, pour moi, la réussite, c'est être heureux. Et je trouve que, bah, il n'y a rien de mieux que le chemin pour atteindre des objectifs. Ouais, clairement. Et la réussite, bah finalement, ça te rendra pas forcément heureux. Parce que c'est des objectifs et après tu te sens vide. Il faut toujours avoir d'autres objectifs. Donc si tu as d'autres objectifs après, par exemple, on va dire faire 15 millions et que ton premier step, tu l'atteins à 1 million, et bah là, t'es content de réussir parce que tu as atteint à 1 million. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu auras peut-être plus de goals. Et enfin, on aura toujours tous des goals, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des goals qui sont plus ou moins intéressants. Et par exemple, 10 000 euros par mois, bon, on l'a tous vécu, c'est un goal qui est quand même bah, pour ultra beaucoup. intéressant, quoi. Ouais. Ultra Ouais, pour cool. beaucoup de personnes. Ultra Et c'est cool. le chemin qui Mais- est cool Et- à mener. C'est vraiment le chemin, ouais. Et puis aujourd'hui, je considère que, comme tu disais tout à l'heure, genre à notre échelle, genre enfin, je considère qu'on est plus ou moins quand même
bien, tu vois, genre pour nos âges. On est dans le chemin de la réussite. On est clairement en chemin de réussite, exactement. Et puis, Ouais, mais qu'est-ce Genre- qui va faire que. Là, tu dis c'est le chemin. Pour toi, qu'est-ce qui va faire que. Ok, Ouais, c'est c'est bon. vrai. je sais pas. Je sais pas. En fait, je pense sais, qu'il y a je jamais sais, de- en fait, Ouais, tu y a peux pas pas, de- tu en fait, tu peux pas ça parce que moi, je considère que je suis un éternel insatisfait. Je suis jamais. Genre, Mais on a besoin j'ai toujours de- besoin, ouais, j'ai ouais, toujours- c'est ça. j'ai toujours besoin d'être stimulé, à aller chercher encore plus, tu vois. Mm. Et donc, c'est difficile à déterminer, je trouve. Toi, Dave, de ton côté? J'ai une vague idée, tu vois, de ce que c'est pour moi la réussite, la belle voiture, la situation financière, mais je sais, tu vois, précisément ce que c'est pour moi le fait de ne pas réussir sa vie. C'est le fait, par Ouais. exemple, tu vois, être salarié, je pourrais pas. Ok. Typiquement, ne pas être en capacité de pouvoir aider mes proches et un problème financier, Ouais. ça je pourrais pas. Et Ouais. c'est tout plein de facteurs où je sais exactement ce qui me plairait pas, qui me permettent de savoir exactement là où je dois aller. Donc Ok. en gros, par exemple, C'est bien. si demain, Ça, c'est intéressant. tu vois, pareil, on prend le principe, moi il y a 2 ans, j'étais encore en cours. Je devais rentrer en terminale, faire mon année de lycée, etc. Et je savais pertinemment qu'être en cours, rester 7 à 8 heures sur une chaise, écouter des profs, des gens qui ont pour moi pas grand chose d'intéressant à m'apprendre. Non, Il est direct. Il a raison. tu vois, je voyais pas l'intérêt. Et aujourd'hui, je suis avec vous. Moi, en vrai, je suis encore un peu jeune comparé à vous, donc j'ai pas fait autant de choses. Mais tu vois, je sais exactement que là, je me dirige vers là où je veux. Faire des choses qui me font déjà, un, plaisir. 2, je sais que j'accomplis des choses que la plupart des gens de mon âge feront pas, tout court. Peut-être pas jusqu'à 25 ans. Et puis voilà, tout simplement. Mais clairement, pour le cas de David, rien que lui, il a 19 ans. Ouais. Là, on est le 7 septembre, tu devrais être en cours, tu vois. Ouais. t'es rentré, là. de ouf. C'est Là, drôle, t'es à la piscine, on va au resto, on va Et au sortir. contraire, tu vois, c'est- là c'est la rentrée et j'ai hâte. J'ai hâte parce que je sais qu'on va charbonner. Non, mais je te parle de la rentrée scolaire. Ouais, Tu bah, vois, J'ai hâte, c'est là. Les mecs de ton âge, là, ils rentrent à la fac. Ils tu sont vois, seuls. Enfin, même ceux de mon âge, d'ailleurs. mais- Et même ceux de nos âges, tu vois, là, c'est le timing où genre ils retournent à leur boulot, ils disent putain, Ils ça ont y la est, boule au ventre, mon, tu vois. mon Ouais. paradis que j'ai créé pendant 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines pour ceux qui ont tout calé là, ils disent putain, ça y est, j'y retourne quoi. On Mhm. retourne au charbon et en En fait, fait, j'ai ça, fait- c'est une petite réussite. Hein, bah bien Ouais, sûr, clairement. bien sûr. Mais c'est intéressant, ça apporte d'autres points de vue, parce qu'en gros, toi, Dave, c'est plus, Moi, c'est plus le fait de t'écarter le plus possible de ce que tu veux pas que tu considères comme la réussite au final. Ouais, c'est ça, c'est un peu exactement. ça. Bah ouais, Vraiment intéressant. la réussite, mec, c'est quoi, tu vois, c'est trop vague, tu peux pas Ouais, dire, c'est voilà. trop subjectif. Hein. C'est abstrait littéralement, donc le fait de savoir ce que tu veux pas, ça te permet d'aller dans une meilleure direction selon moi. Parce Ok. que te dire, ouais, la réussite c'est ça, ça, ça et ça, je dois faire ça dans tel sens, bah tu sais pas exactement comment ça va se passer, tu vois. Ouais, tu fais le chemin inversé, quoi. Exactement. Je pense qu'il faut le juste milieu entre justement avoir autant la dalle pour aller chercher ce que tu n'aurais même pas imaginé il y a un an, mais en même temps être satisfait de ce que tu as déjà. Ah, tu vois. bien sûr, il faut de la Parce qu'il y gratitude. a- généralement, quand tu regardes un an avant, si tu travailles sur toi tous les jours, ne serait-ce qu'un petit pourcent chaque jour, je me dis, mais putain, mais en fait, j'aurais J'ai jamais évolué pensé faire ça. tu vois. Même si tu gagnes moins, ce qui est possible aussi, Ouais, c'est ouais, un c'est dingue, ça. t'auras évolué d'où, t'auras appris des Ouais. choses, tu vois, t'as... T'auras appris pour gagner plus ou Ouais. pour. Ouais, et puis il n'y a Ouais, pas que l'aspect financier. Puis même 3 000 Ouais. euros par mois, t'as pas besoin de salarié. Quoi. Ouais. Tu peux être tout seul, gagner 3K. Quoi. Après, tu vois, il y en a qui considèrent, genre nous, on parle à notre échelle d'entrepreneur. Ouais. Mais comme disait Dave tout à l'heure, c'est ultra abstrait. Il y a des mecs, ils considèrent avoir réussi, genre parce qu'ils ont construit une vie de famille, Ouais, bien sûr. ils ont eu une. Même ils sont dans la une forêt, voiture, ils vivent avec les exactement. gens, tu vois. Exactement. Donc c'est Ouais, compliqué à définir. Mais après, nous, je pense, enfin, on aspire à ça forcément, mais Ouais, genre plus dans un premier temps s'accomplir et ensuite envisager ce genre de choses. clairement. Le deuxième sujet sur lequel je voulais parler, c'était l'entourage. Est-ce que pour vous, c'est vraiment indispensable, Non. 100%? Quoi fin du game, c'est bon. On parle plus fin du podcast. Non, mais est-ce que pour vous, l'entourage, c'est genre indispensable? C'est genre combien de pourcents sur. Pas la réussite, du coup, parce que sinon on va rejoindre un peu ce qu'on a dit avant, mais ne serait-ce que dans votre évolution, l'entourage, c'est important. À combien de pourcents? Et est-ce que c'est réellement important? Vas-y, j'ai pris Lila en premier, donc là maintenant je prends ici, vas-y Dave. Je pense pas que c'est indispensable pour réussir, loin de là, mais ça apporte une plus-value énorme. Typiquement, moi, il y a encore 2 ans, je traînais avec mes potes qui sortaient du coup du lycée. On allait boire des pintes, etc. On foutait pas grand-chose de... Enfin, je fais toujours, hein. Mais tu vois, à côté, on travaille, tu vois. Ouais. On sait faire preuve de nuance. Travailler, ensuite un peu sortir, etc. Et je sais qu'aujourd'hui, entre l'entourage que j'avais auparavant et celui que j'ai aujourd'hui, mais je sais pertinemment que j'aurais pas pu atteindre ce niveau-là actuellement à cet âge-là si j'avais pas l'entourage que j'ai. Si t'étais resté avec eux et que Ouais, tu ouais. continuais à faire ce que vous Ouais, faisiez. tout à fait. Et aujourd'hui, ils disent quoi d'ailleurs? Bah déjà, j'ai cuté quasiment tout le monde. Ouais, mais ils Ouais. pensent quoi de toi aujourd'hui par exemple, le fait que t'entraînes? Tu parles des anciens potes? Ouais, tu parles des anciens. Je parle des anciens.
comprennent pas trop. Mais c'est compliqué. En fait, ils se disent, tu gagnes, c'est un peu le cliché, tu vois, c'est un peu la phrase, ça fait bizarre, mais tu gagnes de l'argent sur internet. Ils comprennent pas trop. Au début, ils pensaient que j'arnaquais. Pour de vrai, hein. Ils pensaient. Est-ce que c'est parce que tu faisais? Non, quand même pas. Ils pensaient que j'arnaquais. Deuxièmement, ouais, c'était surtout ça. C'est une blague. Précise-le. On s'est dit en Les gens ils vont mettre ouais, scanner, gros scanner. mais non, en fait, ils pensaient juste que c'était un truc d'arnaque, que ça allait pas durer, ou que c'était pas un vrai métier. Voilà, ça, c'est un truc qui Ouais, revient tout souvent. simplement. Ouais, mais ça, c'est ce que tu fais, mais en fait, peut-être pas la société, tu vois. Ouais, Qu'est-ce c'est qu'on pas s'en aussi. fout, tu vois. Du moment qu'il y a peut-être 2-3 personnes au cœur de ton métier, que par exemple, t'embauches des gens et que toi, ça te permet d'avoir une activité, de pouvoir voyager, d'être fier de toi, que tes parents peuvent tout simplement peuvent bénéficier en fait de ce que toi t'as accompli et ce que t'as gagné. Mais en fait, let's go quoi. Moi, je pense que c'est une certaine sorte de projeter aussi leur propre peur à eux. Eux, ils n'ont pas réussi, donc ils estiment que pourquoi lui, il vient exactement du même stade que nous, de la même classe que nous, il a vécu tout comme nous, mais il n'y arrive pas. Enfin, mais il y arrive, lui, tu vois. Moi, je pense qu'il y a un décalage. Genre, il y a deux paradigmes. Ils se disent, il y a nous, littéralement, enfin, il y a eux. Ouais. Et ensuite, il y a un autre monde qu'ils comprennent pas. Et en fait, ils pensent pas que ce monde existe. Ouais, Ils ouais. pensent que c'est une sorte de. Peut-être, je sais pas, c'est de la fiction, ça existe pas, Ouais. c'est faux, c'est un multiverse. Je pense pas qu'ils prennent conscience du fait que c'est possible. Et c'est ok, ça fait moins de concurrence. Non, je pense qu'ils en ont conscience, mais il y a aussi une jalousie, tu vois. Ouais. Il y a Un une peu forme caché, de- un peu inconscient. Il y a une forme de jalousie, je suis d'accord. Ouais. Et c'est pas une jalousie où le mec va te dire, il va t'insulter, c'est une jalousie intérieure. Ouais. Et du coup, il se voit la face par rapport à ce que tu fais. Aussi, ouais. Ouf. Aussi, Toi, aussi. toi, Arthur, l'entourage pour toi, important ou pas? Ouais, je dirais pas. En fait, c'est indispensable, ça dépend jusqu'où tu vas aller en fait. Genre pour moi, faire 2-3 cas par mois, tu peux le faire sur internet, tu regardes genre, Ouais, des ouais, entrepreneurs français ou américains comme Imad Gadzi, etc. Là, tu peux les faire, tu lances sur un SMMA, du trading ou autre. Par contre, si tu veux scale et vraiment avoir des gros revenus, construire un vrai truc, un empire ou même des entreprises, là, tu es obligé de network et de t'entourer des bonnes personnes pour finalement évoluer plus rapidement, je dirais. C'est vraiment un levier dans la rapidité. Ok. Toi, Adam, de ton Ouais. côté? Non, mais je suis totalement d'accord. Et puis, ouais, c'est un levier dans la rapidité, comme disait Arthur. Ça te permet d'avancer beaucoup plus vite. Et tu vois, genre, toi et moi, Fab, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Et avant, on n'avait pas forcément un entourage d'entrepreneurs, tu vois. Genre, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. de l'endroit d'où on vient, on se voyait nous deux, mais Ouais. Ouais. sinon, en dehors de ça, il y avait. Et étrangement, depuis que Nos, l'entourage. nos potes, mec, c'était genre tous des personnes qui ne font pas partie, entre guillemets, du même monde que nous. Et là, depuis qu'on s'est entouré d'entrepreneurs, malheureusement, on les voit moins, mais c'est. Ça s'est fait naturellement. C'est le coup du sort. Enfin, je sais Ouais. pas, c'est pas le coup du sort, mais genre, ça se fait naturellement, exactement. Ouais. Genre. C'est pas genre. Bah, bizarre. c'est bien qu'on ne prend pas la même route. Donc, à partir de là, évidemment, effectivement, on est amené à plus ou moins se séparer. Même si, bon, on le soit toujours, mais bref. C'est vrai que. Ah, je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Non, mais c'est Non, vrai, on c'est s'en vrai. va naturel, tranquille. C'est vrai que genre ça te pousse en fait, ça te pousse à aller chercher toujours plus loin. On connaît plus ou moins les chiffres qu'on fait entre nous. Genre il y a une forme de compétition. Ouais, mais. Il y a une forme de compétition mais genre saine, tu vois. C'est pas un truc où genre on va être jaloux des uns On se envers tire les autres, vers le tu vois. haut, On se tire Ouais, vers le haut, exactement. exactement. En fait, on a envie d'être au niveau, on veut pas être Exactement. décalé, tu vois. On Exactement. veut pas être Et du coup, décalé l'un l'autre. On va pas se juger pour autant, quoi. Tu vois, c'est Ouais. juste. Et puis, si tu copies les schémas mentaux de l'autre, les schémas. Il y a beaucoup de process aussi qui se dupliquent, peu importe le business au final, quand tu observes un petit peu. Mm. C'est le fait de déléguer, enfin, on va pas trop rentrer dans le détail de ça, mais au final, il y a beaucoup de business sur internet qui se ressemblent, alors qu'au final, c'est des domaines qui n'ont rien à voir. Ce qui fait qu'au final, l'expérience de l'un, même si c'est une niche ou une industrie qui n'a rien à voir avec l'autre, Mm. en fait, tu peux la dupliquer et tu peux être aligné justement au résultat. Et ça, moi perso, je trouve ça lourd. Je trouve ça vraiment. Toi, Maxime, l'entourage. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Après, je pense que ça dépend aussi des personnalités, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des personnalités Ouais. qui vont être très introverties. Par exemple, les développeurs, ils sont souvent comme ça. Et c'est vrai qu'ils peuvent faire des millions dans leur chambre, sur leur ordinateur, Ouais. sans parler à personne, juste face internet. C'est vrai. Alors qu'effectivement, dans les business plus network et tout, genre SNOMA, e-commerce et tout, il y a des groupes. Ouais. Bon, des groupes de développeurs, il y en a, mais c'est souvent des mecs qui sont introvertis, qui vont charbonner, etc. Mm. Donc je pense que ça dépend de ça. Après, oui, moi, clairement, j'ai clairement évolué dès que j'ai commencé à m'entourer. De ouf. Au début, j'étais à la fac, j'ai commencé à la fac et au lycée. Et dès que j'ai commencé à sortir un peu de ça, à voyager, à rencontrer des entrepreneurs, c'est là où je me suis dit, bon, 10 cas par mois, c'est bien, mais je vais aller plus loin. Quoi. Ouais. Donc, Mm. ça change ton paradigme. Ouais, c'est clair. C'est- Tes croyances que tu avais. Tu rencontres des mecs qui font 200, 300 cas, tu te dis, putain, c'est possible. Ouais, ça te change le.
la perspective. Et toi, Fab? Ouais, bah moi je suis 100% d'accord avec tout ce qui s'est dit depuis le début. De toute façon, l'entourage, pour moi, c'est. Je vais même aller plus loin. Pour moi, une rencontre peut changer littéralement toute ta vie en fait. Ouais. Tu vois, pour donner un exemple, moi, il y a certains business, certaines perspectives que j'avais pas vis-à-vis de mon business. Bah, il suffisait juste d'aller à un event. Et tu vois, et on peut témoigner là-dessus. Enfin, on va pas tout raconter, mais on a rencontré des gens qui nous ont fait rencontrer des gens et qui, au final, ont fait que, par exemple, vous êtes associés, je vous ai fait rencontrer. Donc ça prouve bel et bien que, tu vois, la rencontre qu'on a fait nous sur Internet, bah, C'est là, vrai, mec. tu vois, c'est ouf. et c'est que des trucs comme ça Genre, en fait. T'es Une fois que tu as rencontré rencontré Arthur, Max, Max, ensuite Telegram. nous a Tout ça, c'est connectés. Tac, tac, ouais. Et ensuite, bah, on s'est connecté. Enfin, Max C'est ça. connaissait du coup les autres personnes du groupe, on s'est connecté avec eux. Et aujourd'hui, ça fait En fait, on cette s'en rend compte. effervescence. Ouais. On se dit, 10 rencontres, ça va rien changer. Et en fait, ça fait toute la Et différence. là, on se retrouve en vacances dans une ville. Ouais, à kiffer en plus. Bon, On Charles, a kiffé. hein, Totalement. Est-ce que tu as passé un bon moment sur cette vidéo? Moi, en tout cas, c'est le cas. Enfin, nous, ça a été le cas. N'hésite surtout pas à me faire savoir dans les commentaires si tu as des questions, si tu as envie tout simplement de dire que tu as aimé la vidéo. On se retrouve très vite sur un prochain podcast. Mais attends, avant que tu partes, il y a un Telegram que j'ai décidé exceptionnellement de créer pour les personnes qui regardent mon YouTube assez régulièrement. Et c'est pour ça que je le mets à la fin. Comme ça, au moins, je sais que les personnes qui rejoindront, c'est des personnes qui regardent les vidéos jusque la fin. Et vous, vous êtes des vrais. Donc, rejoins le Telegram, il y a beaucoup de valeur dedans. Je vais te transmettre de la motivation, je vais te transmettre de l'énergie, comme j'ai l'habitude de le faire dans mes vidéos. J'espère que tu as passé un bon moment. On se retrouve très rapidement. Ciao tout le monde.